Bonsoir chers amis, bienvenue encore sur notre plateforme C'est mon campus et merci d'avoir souscrit à cette formation Initiation à la comptabilité niveau 1. Merci et bienvenue dans cette troisième partie de ce module. Aujourd'hui nous allons traiter l'initiation à la comptabilité, c'est-à-dire plus précisément les sources du droit comptable. Quelles sont les sources du droit comptable? Nous avons 4 sources. Les traités internationaux, les textes législatifs, nous avons la jurisprudence et pour finir, les doctrines. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par les traités internationaux. Les traités internationaux, comme le terme l'évoque, sont des conventions entre deux ou plusieurs nations. Dans notre cas de figure, 17 pays d'Afrique ont opté pour une synchronisation de leurs textes de loi, ou du moins pour la création des bases des textes de loi régissant la comptabilité. Ces 17 pays se sont unis pour mettre en place des textes de loi qu'on appelle les traités de l'OHADA. Ces traités sont censés uniformiser la tenue de la comptabilité sur toute la zone OHADA. Détailler les obligations de tenue de compte. Et pour finir, assurer l'image fidèle de la comptabilité sur toute la zone OHADA. Nous avons comme seconde source les tests législatifs. Qu'entendons-nous par tests législatifs? Ce sont des lois et des règlements propres au territoire pouvant servir de soubassement additif, additionnel à la tenue de la comptabilité. C'est un plus qui vient se mettre sur les traités internationaux. Nous avons en l'occurrence le droit fiscal, c'est-à-dire le Code général des impôts. Nous avons les arrêtés, nous avons des décrets, nous avons des règlements, nous avons des circulaires. Tous ces éléments constituent les textes législatifs qui servent de source au droit comptable. La comptabilité ne se base pas que sur les traités internationaux, mais aussi sur le droit fiscal, qui reste un élément important de la comptabilité. Sous peine d'être victime de l'épée de Damoclès du bloc fiscal. Nous avons comme troisième source la jurisprudence, qui tire aujourd'hui son contenu des décisions prises par les juges en l'absence de la loi.
C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de test de loi qui dit aux entreprises de faire ça ou ça, ou tout simplement, lorsque la loi ne dit rien par rapport à une thématique, le juge est censé prononcer une décision. Et c'est l'ensemble de cette décision relative au droit comptable, relative à la tenue d'une comptabilité ou relative au monde des affaires qui constitue la jurisprudence pouvant servir de source du droit comptable. Nous avons comme dernier point la doctrine. La doctrine est l'ensemble des interprétations apportées par des docteurs, des maîtrises d'art, des experts, des gens du métier, ayant une certaine expertise et ayant pour objectif d'améliorer les conditions de l'entreprise, de la comptabilité, du métier. Cependant, nonobstant, il existe une entreprise, une organisation censée améliorer de façon perpétuelle et de façon indéfinie la comptabilité, le système comptable. Cette entreprise, cette organisation est l'IASC, International Accounting Standard Corporate. Cette entreprise est là pour pouvoir améliorer de façon continue les conditions législatives de travail des comptables, c'est-à-dire les règles comptables. Favoriser une uniformisation mondiale, ce qui est d'ailleurs à la base de la dernière réforme du 15 février 2017. Une réforme qui porte sur l'amélioration, qui a pour objet, l'amélioration de tout le droit au Adam. Merci.